Bonjour à tous, bienvenue au JESFC 2025. Je suis Jérémy Florence, interne de cardiologie au CHU de Clermont-Ferrand et j'ai le plaisir aujourd'hui de discuter autour des péricardites récidivantes avec le professeur Mathieu Carnis au CHU de la Pitié-Salpêtrière. Donc pourrait-on rappeler la définition des péricardites récidivantes et comment fait-on le diagnostic? Bien sûr, merci Jérémy de me poser cette question. Alors la péricardite récidivante, c'est un sujet passionnant, un sujet qui finalement a un niveau d'évidence assez faible, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui s'intéressent à ça, même si ces dernières années on a vu beaucoup de papiers sortir et dont on parlera. Mais pour commencer par la définition de la péricardite récidivante, c'est d'abord une définition clinique. Il faut une douleur ou un frottement ou des modifications électriques, que ce soit sur le segment PR ou sur le segment ST. Et puis on peut avoir en plus évidemment un épanchement péricardique à l'échographie. Donc il faut 2 sur 4 de ces critères, avec des critères additionnels, que ce soit des critères biologiques, des biomarqueurs, notamment de l'inflammation, et des critères d'imagerie, que ce soit le scanner ou l'IRM. Il faut que la survenue de cette péricardite récidivante arrive 6 semaines après un intervalle libre de toute douleur, après un premier épisode. Ça différencie cette péricardite récidivante de la péricardite dite incessante, dont on sait qu'elle est à haut risque de constriction. Ces péricardites récidivantes, c'est la complication la plus fréquente de la péricardite aiguë. C'est entre 15 et 20% des patients qui font une péricardite aiguë correctement traitée par aspirine colchicine qui vont faire au moins une récidive, définie, comme on vient de le dire, par 2 sur 4 critères, plus des critères additionnels qui, je dois le dire, sont très utiles dans ces récidives pour aller essayer d'objectiver avec finesse le phénotype et les caractéristiques de l'atteinte. Merci beaucoup pour ces précisions. Peut-on maintenant rappeler les grands axes de prise en charge de cette péricardite récidivante? Alors je crois que les grands axes, il y en a 2. D'abord, le côté multidisciplinaire. Il ne faut pas rester seul dans son coin, on a besoin de nos collègues internistes et de leur regard sur l'inflammation, sur les maladies auto-inflammatoires, sur les traitements également corticoïdes ou anti-IL1 dans la prise en charge. Donc il faut, je pense, s'entourer de collègues dans la prise en charge des péricardites récidivantes, internistes et aussi radiologues, puisque la prise en charge des péricardites récidivantes passe, je le crois, par l'évaluation fine en imagerie, que ce soit préférentiellement par IRM, mais ça peut être fait aussi par scanner, du degré d'inflammation sur le péricarde. Et puis le deuxième volet, sans vouloir faire de la démagogie, je pense que c'est l'empathie, parce que c'est des patients qui ont beaucoup d'errances diagnostiques, qui sont parfois un peu incompris et qui, je crois, ont l'impression qu'on n'entend pas ou qu'on ne sait pas traiter les symptômes. Et je pense que c'est essentiel que notre communauté de cardiologues prenne le temps d'écouter ces histoires souvent complexes. Sur le plan purement thérapeutique, le premier axe, c'est de reprendre finalement le traitement de la péricardite aiguë simple classique, c'est-à-dire AINS, aspirine ou ibuprofène, associé à de la colchicine, mais de façon plus prolongée. C'est-à-dire qu'on ne part pas sur un traitement de quelques semaines pour les AINS et de 3 mois pour la colchicine. Il faut des traitements qui durent pour la colchicine parfois 1 an, 2 ans. Donc c'est des traitements beaucoup plus prolongés et c'est pareil aussi avec les AINS. Si jamais on n'y arrive pas avec cette double thérapie anti-inflammatoire, il y a des petits tips and tricks qu'on peut utiliser, notamment le fait de rajouter un bêta-bloquant pour essayer de diminuer les douleurs, ou en tout cas un médicament bradycardisant. On peut aussi, c'est discuter, et ce n'est pas, je pense, la culture française en médecine interne, où on essaye de faire essentiellement de l'épargne cortisonique, mais dans les recommandations, il faut le dire, la cortisone à faible dose peut être utilisée dans la péricardite récidivante, notamment quand AINS colchicine ne marche pas. Et puis, il y a évidemment une nouvelle classe de traitement qui arrive dans cette indication. Merci, c'est très clair. Et justement, il y a eu beaucoup de nouveautés ces derniers temps sur la péricardite. Est-ce qu'on peut rappeler la place des traitements anti-inflammatoires et notamment autour de l'inflammasome? Alors, d'abord, c'est une très belle histoire parce qu'on a une physiopathologie qui est bien connue dans la péricardite où on sait qu'il y a une activation de l'inflammasome,
une inflammation avec de la production d'IL-1 alpha et bêta. Et dans des modèles de souris, le fait que quand on inhibe cet inflammasome et quand on inhibe cet IL-1 alpha et bêta, on a d'une part une diminution de l'épaisseur du péricarde, des épanchements et de l'activité même de cet inflammasome. Ça a été testé chez l'homme avec 3 grandes études, importantes au sens intellectuel. En termes de nombre de malades, on est très loin de la maladie coronaire, puisque ça randomise quelques dizaines de patients à chaque fois, mais des études qui ont démontré de façon très claire le bénéfice qu'il y avait à mettre un anti-IL-1 dans la péricardite récidivante. La première étude, c'est AirTrip, qui testait l'anakinra versus placebo dans la péricardite récidivante, avec une vingtaine de malades. La deuxième étude, c'est l'étude Rhapsody, publiée dans le New England Journal of Medicine, qui testait le rilonacept, qui là aussi est un inhibiteur de l'IL-1 alpha et bêta, et qui montrait une efficacité chez une centaine de patients qui étaient corticorésistants avec une péricardite récidivante. Et on a un dernier anti-IL-1, IL-1 bêta, qui est le glofissicept, qui permet là aussi de traiter ces péricardites récidivantes. Bien, merci beaucoup Mathieu pour ces précisions, c'est très clair. Pour conclure, je retiens en 1 qu'il faut absolument s'aider de l'imagerie en coupe notamment pour faire le diagnostic des péricardites récidivantes. En 2, pour le traitement, il faut user à souhait des anti-inflammatoires, des INS associés à la colchicine et de manière prolongée, plus d'1 an au moins. Et en dernier, il faut notamment s'aider d'une prise en charge multidisciplinaire et notamment user des médicaments anti-inflammatoires nouveaux autour de l'inflammasome et de l'IL-1. Merci beaucoup Mathieu. Merci Jérémy.